Bonjour à tous et bienvenue sur Oser Podcast, le rendez-vous audio qui vous pousse à franchir le pas. Ici, nous invitons des personnes audacieuses qui ont osé se lancer dans une activité qui les passionne. Alors venez explorer avec moi leur parcours, leur motivation et les histoires inspirantes de personnes aux chemins variés qui ont concrétisé leurs rêves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, une entrepreneuse passionnée par l'apprentissage. Son histoire est celle d'une évolution constante, d'un désir d'explorer de nouveaux métiers et de se réinventer pour donner vie à un projet qui lui ressemble. Après 8 ans en agence, où elle a exploré divers métiers, iconographe, designer graphique puis directrice artistique, elle a fait le choix audacieux de tout quitter pour fonder Le Sens du Design, son propre projet mêlant design d'intérieur et conception graphique. Aujourd'hui, elle continue d'apprendre chaque jour, explorant de nouveaux aspects du métier d'entrepreneur. Bonjour Chloé, bienvenue sur Oser Podcast. Bonjour Mathilde, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Pour commencer, peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours et de ton projet entrepreneurial aujourd'hui ? Oui, donc je m'appelle Chloé Chauvin, j'ai fondé Le Sens du Design, qui est une agence de design d'intérieur et de conception graphique. J'ai commencé mon parcours académique avec une licence en histoire de l'art et en archéologie, où j'ai pu explorer différents domaines comme l'histoire de la photographie, l'architecture médiévale et contemporaine et aussi l'analyse cinématographique. J'ai fait en parallèle une prépa Beaux-Arts où j'ai pu vraiment développer un travail plus plastique. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master recherche en histoire de l'art contemporain, puis un doctorat en histoire de l'art toujours. Ok. Durant ce parcours, du coup, j'ai fait de multiples jobs étudiants, avec vraiment des domaines qui étaient assez variés et qui m'ont beaucoup enrichi professionnellement. J'ai réalisé un stage de 6 mois en tant qu'iconographe dans une agence de décoration murale qui a ensuite évolué vers un poste de direction artistique. Et je suis restée au total 8 ans et demi, 9 ans dans cette agence. Et j'en suis partie en juin dernier pour monter ma propre agence. Ok. Et du coup, ta propre agence qui consiste en quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je propose des prestations de design d'intérieur, donc pour tout ce qui va être aménagement d'intérieur, décoration, accessoirisation aussi, mais aussi tout l'héritage de mon expérience professionnelle passée avec le design mural, donc c'est-à-dire vraiment un design graphique qui va être appliqué à la décoration, où je vais proposer des tableaux qui vont être faits sur mesure, des fresques, des papiers peints. Où je vais aussi proposer un service de vitrophanie, donc sur tout ce qui va être habillage des vitres, et de signalétique. J'ai aussi toute une branche qui est consacrée à la création d'identités visuelles, donc avec la création de logos, de chartes graphiques, de supports de communication et de sites internet vitrines. Donc ça occupe un champ qui est assez large et qui me permet de m'adresser aussi bien aux professionnels avec des bureaux, des hôtels, des lieux de vie, que des particuliers avec justement des interventions sur leur résidence et après sur des identités visuelles pour des marques. Ok. Et donc, tes premières années d'études, tes premiers stages, comment est-ce que tu les as vécus ? Est-ce que tu avais déjà cette idée en tête de te lancer toute seule, de créer ta propre agence ? C'est venu petit à petit. En fait, à l'époque, pas du tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé mes années d'études, mais je me voyais pas du tout exercer ce métier-là. J'ai exploré énormément de choses que j'ai trouvées passionnantes. J'ai pu découvrir l'art sous toutes ses formes, donc à travers la peinture, la sculpture, le cinéma, l'architecture, mais aussi le design, la photographie. Enfin, ça a été vraiment une étude de tous ces modes d'expression qui m'a fascinée et qui résonnait beaucoup avec ma difficulté, je pense, à choisir une seule voie.
C'est-à-dire que mon initiation à l'art et à la création s'est faite assez tôt grâce à ma mère. Elle m'a sensibilisée vraiment à ce mode d'expression depuis mon plus jeune âge et donc ça m'a permis de l'explorer sous plein de formes différentes. Et arrivé à l'âge adulte, j'avais pas forcément envie de choisir une voie en particulier. Et je pense que j'ai trouvé dans l'histoire de l'art une façon de ne pas m'enfermer dans une discipline. Mmh. Et à côté, j'avais aussi la possibilité de créer, puisque je suivais un parcours dans une prépa Beaux-Arts, donc ça me donnait une liberté d'exploration et de création qui était plus vaste. Et j'avais la rigueur et justement l'enrichissement culturel et analytique à travers l'histoire de l'art, et en même temps, j'avais cette possibilité d'expérimenter de façon plus Mmh. libérée les matières, la couleur, la composition avec ma prépa. OK. Mais voilà, j'ai aussi rencontré des difficultés dans cette période qui étaient l'incertitude de ne pas savoir quel métier j'allais exercer. Ça a été assez difficile. Pendant un temps, j'ai cru que la recherche me conviendrait. Mais en évoluant davantage dans ce milieu, je me suis dit que ça ne me correspondait pas forcément totalement. Il fallait faire preuve de beaucoup de férocité pour se faire une place dans le monde académique et faire jouer et développer un réseau qui était assez puissant. Et je savais qu'il me manquerait la partie créative à travers ce métier. Donc j'avais pas envie de m'investir autant dans la course et d'être autant impliquée dans le développement de ce métier. Mmh. En fait, tu as toujours, été quelqu'un qui, cherchait à comment je peux dire? Explorer, plusieurs choses. Tu veux pas rester enfermé dans une seule branche. Tu même dans ton agence aujourd'hui, ça se voit, tu fais du design graphique et Design d'intérieur, de oui, l'architecture voilà, design d'intérieur. d'intérieur, Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est vraiment 2 choses, différentes, mais à la fois qui se rejoignent quand même un peu Oui, tout à fait. et hem et donc quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait du coup te lancer, toute seule et qui t'a fait oser quitter un poste, stable, dans lequel tu étais en agence? Je pense que l'élément déclencheur, enfin, ça a été un long processus. Euh, c'est passé par plusieurs étapes. La première étant la volonté d'aller plus loin et d'apprendre davantage. Donc oui, c'était un long processus. J'adorais mon métier, mais voilà, au fil des ans, je sentais que j'avais envie d'aller plus loin en fait. Et j'avais appris énormément. J'avais une forme de lassitude qui s'installait petit à petit et j'avais envie d'être plus proactive, de sortir de mon intervention qui jusqu'à présent ne se limitait qu'au mur. Je pense que les architectes avec qui je travaillais, euh, c'est sûr, m'inspiraient énormément, mais je les enviais surtout. Ils OK. avaient un terrain de jeu qui était plus vaste, ils pouvaient optimiser, ils pouvaient vraiment magnifier un espace avec une liberté assez incroyable. Et je savais que je voulais intervenir sur les lieux dans leur globalité, jusqu'au choix du plus petit accessoire. Mmh. Euh, et puis j'ai rencontré une autre difficulté qui, à mon avis, a joué aussi un rôle dans ce changement, dans cette reconversion. C'était la maternité. Je pense que ça a changé ma vision des choses. Après mon premier congé maternité, mon retour en agence a pas été très simple. La personne qui me remplaçait, qui devait normalement rejoindre mon équipe à mon retour, finalement est restée à mon poste. Donc on s'est retrouvés à deux sur le même poste. C'était une période assez difficile à vivre, surtout en retour de congé maternité. Mmh, Ça a créé j'imagine. des tensions, de la frustration, pour elle comme pour moi. Euh, et donc finalement, elle est partie. Mais à l'annonce de ma seconde grossesse, elle est revenue et elle est restée, même si voilà, les choses n'avaient pas été prévues comme ça, encore une fois. Même si, bon, cette fois-ci, les postes étaient mieux définis. Elle a rejoint mon équipe et au début, on a eu un peu de mal à trouver notre équilibre, surtout avec l'historique qu'on avait. Mais petit à petit, on a réussi à trouver une bonne dynamique, une bonne façon de travailler ensemble. On a trouvé une façon judicieuse et harmonieuse de se compléter, si bien qu'aujourd'hui, je la considère comme une amie précieuse. Mais toutes ces situations étaient
pas de sa faute. C'était vraiment un manque de positionnement clair de la part de mon patron et un discours différent qui pouvait tenir à chacune et qui forcément a ébranlé, je pense, le dévouement que je portais à cette agence et avec laquelle j'avais tellement grandi. Ouais. Donc c'était ça vraiment l'élément déclencheur où tu t'es dit: «OK, je m'en vais, je me lance en solo». Presque. J'ai continué encore pendant un temps. Ouais. J'ai essayé de me réinventer. Je pense que j'avais encore peur de me lancer. J'avais des blocages. J'avais aussi un manque de temps et de ressources. J'avais deux filles qui étaient du coup très très jeunes. Donc pendant un temps, j'ai essayé de développer davantage la partie plus architecture d'intérieur. J'ai essayé de faire évoluer mon poste comme je l'avais fait évoluer jusqu'à présent et de passer davantage à l'accessoirisation. Donc j'ai beaucoup poussé pour développer cette partie-là. C'est devenu petit à petit une des prestations phares de l'agence. Mais ça ne me suffisait pas non plus complètement. Mmh. Et j'ai développé donc des projets personnels en parallèle qui étaient eux plus portés sur l'architecture d'intérieur. Je me suis formée au logiciel de modélisation 3D, à du rendu photoréaliste. Et puis je pense que le jour où mon patron a émis un refus catégorique en fait de nous orienter ou d'évoluer vers l'architecture d'intérieur, là je me suis dit bon, il faut que je parte. Donc en fait, tu as, lancé vraiment ton agence, tu t'es formée en parallèle de ton salariat en gros, enfin tu as fait tout ça en même temps? Oui, c'est presque ça en fait. Enfin, j'avais déjà une appétence pour la décoration qui était très très prononcée. J'avais beaucoup de sensibilité à ce niveau-là et j'avais envie, j'étais très curieuse de découvrir les logiciels de modélisation 3D, de pouvoir créer des espaces. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc ça, je l'ai développé à côté de mon poste, mais après, quand j'ai quitté mon agence, j'ai quand même entrepris une formation en architecture d'intérieur de façon à pouvoir acquérir quand même des bases techniques qui sont inhérentes au métier. Alors est-ce que tu as rencontré des doutes ou des peurs, au moment de quitter un poste stable quand tu étais, en agence? Oui, ça c'est sûr, j'ai été vraiment terrifiée. Je savais ce que je quittais, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver en retour. Et j'avais été salariée depuis toujours, j'avais deux enfants en bas âge, aucun argent de côté, donc c'était complètement déraisonnable de quitter mon poste à ce moment-là. Mmh. D'ailleurs, mon patron était très surpris par mon désir de partir. Euh, mais le fait est que je refusais d'avoir des regrets. Je voulais pas avoir de et si. Et Mmh. si j'avais lancé mon Ouais. activité, et si je m'étais écoutée, voilà. J'avais vraiment ce besoin de renouveau, d'alignement avec mes passions et mon ambition. Et mes parents se sont réinventés professionnellement de nombreuses fois. C'est une chose que j'ai toujours admirée et que j'avais peut-être aussi comme modèle. Euh, Mmh. En plus, mon conjoint, ma sœur, ma mère et mes amis croyaient en moi, donc j'avais vraiment, je me sentais poussée par cette confiance et j'avais envie de montrer l'exemple à mes filles. Je pense qu'elles ont aussi été un moteur pour moi sur la volonté de créer quelque chose qui me représente et qui m'appartienne totalement. Donc aucun regret. Pour l'instant, aucun regret. Alors tu as appris le métier de directrice artistique et de designer graphique en autodidacte. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler la définition, d'autodidacte? Qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, être autodidacte, c'est faire son apprentissage principalement seul, ou en tout cas en dehors d'un cadre de formation dit académique. Et effectivement, j'ai commencé dans cette agence en tant qu'iconographe. Mmh. Euh, Au début, ça consistait à sélectionner et préparer des photos qui étaient référencées dans l'agence ou à trouver des reproductions d'œuvres d'art pour décorer des hôtels et des bureaux. Et puis assez rapidement, ça a évolué vers la création graphique puisque les clients avaient besoin de plus de personnalisation, de marquer davantage leur propre identité.
Ça m'a terriblement enthousiasmée dès le début. J'ai vu l'opportunité de développer la dimension plus créative de ma personnalité tout en Mmh. continuant à mettre à profit mes connaissances en histoire de l'art. J'avais développé des compétences graphiques assez jeunes qui m'ont immédiatement servi puisque j'avais commencé à m'amuser sur les logiciels de création graphique vers l'âge de 12 ans. J'observais beaucoup le travail de ma mère qui à l'époque était graphiste aussi. Et OK. donc j'avais cette sensibilité. Et je pense que cette approche pouvait aussi satisfaire mon tempérament un peu rigoureux de créer dans un cadre prédéfini avec des règles et des contraintes techniques Ouais. et matérielles. OK. Donc progressivement, je me suis orientée vers des créations qui étaient complètes, uniques aussi, puisqu'il y avait vraiment la volonté d'innover pour que aucun projet client ne se ressemble. Ça a répondu à un autre de mes besoins qui était celui d'apprendre, Mmh. parce que j'ai toujours été assez curieuse, surtout quand il s'agissait de création. Et dans cette manière de travailler, c'est offert à moi en fait un monde plein de possibilités avec des clients différents, des visuels inédits, des matériaux très inspirants. Et on a développé nos prestations en fait sur le terrain en fonction des demandes du client. On a continué à faire certes des cadres, mais surtout on a développé le papier peint avec des motifs créés sur mesure pour nos clients, des fresques, des films adhésifs, de l'habillage aussi de vitres, et puis la signalétique qui était un terrain de jeu Mmh. fantastique. Donc voilà, ce métier, je l'ai appris sur le terrain et au fil des demandes clients. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les défis, et les apprentissages que tu as pu, rencontrer à ce moment-là? Alors, les apprentissages, ça a été, je dirais, un apprentissage quasi quotidien et sur le terrain, puisque en fait, dans les premiers temps, il y avait juste mon patron et moi. On était vraiment deux dans l'agence. Il fallait sortir de ce qui était écrit sur ma fiche de poste. Je ne pouvais pas me contenter Ouais. voilà, de faire ce qui était juste inscrit, sinon ça ne pouvait pas fonctionner. Donc je l'accompagnais sur tous les rendez-vous pour prendre les briefs clients, je prenais les mesures, je faisais aussi du suivi de production, je l'assistais sur des tâches qui étaient commerciales et je l'aidais à rechercher des partenaires et des matériaux différenciants. Euh, il fallait faire preuve de beaucoup d'adaptabilité aussi, puisque on avait une typologie de clients qui était très variée. Donc avec des grandes entreprises comme HSBC, Nokia, ou aussi avec des startups, qui étaient plus jeunes, plus agiles. Et puis on travaillait aussi beaucoup avec le secteur de l'hôtellerie, qui elle-même avait différents niveaux de gamme. Donc il OK. fallait que je puisse adapter mon style, mon sujet, le standing et les budgets au profil du client. Mmh. Il fallait par ailleurs que je puisse maîtriser parfaitement mon sujet, puisque les clients attendaient de nous qu'on puisse restituer leur univers à travers des décorations de façon subtile. Mais pour ça, il fallait que je comprenne leur domaine d'activité. Donc, par exemple, on a eu un client sur la crypto-monnaie, moi j'y connaissais absolument rien. Il a fallu que je comprenne son univers pour pouvoir le retranscrire dans la décoration. Et à chaque fois, Mmh. chaque nouveau projet amenait un nouvel apprentissage, une nouvelle découverte d'un domaine d'activité. Et ça a été passionnant. Ouais. Ça a été très formateur. Et ça a, je pense, beaucoup nourri ma curiosité, mon besoin de diversité et ma passion pour l'apprentissage. Pour répondre à la question sur les défis qui ont été posés par cet apprentissage autodidacte, il y avait la question de la légitimité beaucoup. Mmh. Quand on est autodidacte, on est souvent challengé sur notre légitimité et il faut prouver sa valeur par l'action plus que par le diplôme. Ouais. Quand l'équipe a grandi, quand on a recruté de nouvelles personnes et qu'elles sont arrivées dans le pôle créa que j'avais développé et dont j'étais devenue directrice artistique, j'étais face à des personnes qui avaient suivi un parcours académique et qui avaient un diplôme. Et donc, quelle était ma position moi qui n'en avais pas au milieu de tout ça, ça m'a challengée en fait en tant que manager. Ça m'a poussée à me remettre beaucoup en question aussi. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on était dans un secteur qui était assez atypique, donc qui n'était pas enseigné dans les écoles.
Ça m'a OK. donné une certaine confiance puisque grâce à mon expérience de terrain, ma connaissance des produits et les contraintes techniques, j'étais rassurée sur ma capacité à former les nouveaux arrivants. Et puis la reconnaissance professionnelle et financière, selon moi, est aussi un vrai enjeu des parcours autodidactes, Mmh. surtout en tant que salarié. Euh, voilà, mon Tu voyais une employeur, différence? oui, en fait, mon employeur valorisait mes résultats. Il était très satisfait par mon travail, mais il utilisait mon absence de diplôme dans ce domaine pour justifier une rémunération moindre, en OK. fait. Les négociations chaque année étaient difficiles. C'était une lutte pour faire valoir mon expertise. Et il faisait jouer le fait qu'il m'ait donné ma chance d'une certaine manière, qu'il m'ait fait confiance. Et pour ça, je lui en serai Mmh. toujours reconnaissante, hein. C'est vrai. Il m'a vraiment fait confiance et on a développé l'agence sur des choses qui me tenaient à cœur. Euh, et ça, je sais que je peux lui en être très reconnaissante, mais le travail était aussi fait et en échange du travail qui était correctement fait, j'ai été confrontée à des réticences qui pour moi n'avaient pas lieu d'être.